Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Cynthia, de Carla et de Kevin. Vous devez certainement tous les connaître, Carla et Kevin ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et Cynthia c'est une nouvelle candidate des Marseillais. Comme vous le savez, après sa brutale rupture avec Carla, Kevin est allé chez Cynthia. Dans cette vidéo, la belle femme est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à Carla. En effet, elle n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve le comportement de Carla inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez partager votre avis dans l'espace commentaire. Vous les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi. Moi ça fait franchement... Ça doit faire quelques semaines maintenant que je passe pas trop bien mes nuits. Genre je fais pas des nuits complètes, c'est trop bizarre. Je sais pas, je pense que j'ai le cerveau préoccupé. Sur plein de choses, mais je dors, hein, et je dors profondément, mais je me réveille souvent en sursaut. Trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que un jour, genre, je me couche hyper tôt et que je me lève tôt pour essayer de rattraper les heures perdues et tout. Et pas que je dors la journée et tout ça, faudrait que je me dépense. Que je commence à me dépenser, à me user. En fait, il faudrait que ce soit de la fatigue, mais de la fatigue positive. Enfin bref, vous savez, j'aime bien vous mettre des citations comme ça, moi, dès le matin. Je trouve que c'est une source de motivation pour tout le monde. Faut toujours se lever de bonne humeur. Aller travailler de bonne humeur. Vous savez, moi, mon papa, quand j'étais petite, il me disait toujours, et même pas quand j'étais petite, même maintenant, à chaque fois, il me dit, hey, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais le matin, quand tu te réveilles pour aller travailler, la seule chose qui est importante dans ta journée, c'est de te dire que tu vas laisser tes problèmes derrière toi. Tu les jettes chez toi, tes problèmes, et tu fermes la porte et tu avances. Tu avances et tu avances la tête haute. Quoi qu'on puisse dire sur toi, quoi qu'on puisse penser sur toi, quoi que ci, quoi que ça, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es, t'as pas besoin. T'as pas besoin de te prendre la tête. Et il a raison en plus. Je vous jure, moi, tous les matins, je me lève et je me dis, allez, c'est une nouvelle journée. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? J'essaye de relativiser et d'en rigoler, mais j'essaye aussi de laisser mes problèmes. J'essaye aussi de laisser mes problèmes derrière moi et d'en rigoler, c'est drôle. Vous me faites trop rire, je vous jure. En vrai, même les commentaires méchants, vous me faites rire. Je vous promets. Je sais pas, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle d'être autant impliqué dans des histoires qui, de base, ne regardent personne. Et si je n'avais pas été un personnage public, ou si les autres n'avaient pas été un personnage public, ça intéresserait qui? À part l'église du village, à part la bergère qui élève ses vaches. Personne. Oh là là, enfin bref. Mais ça va. En plus, moi, je suis une grosse gamine. C'est vraiment, vous me faites rire. Ouais. Même quand vous me clashez, vous me faites rire. Ça me fait trop rire. Et j'ai même envie de rigoler avec vous. Et je vous jure, j'ai même envie de rigoler avec vous. C'est trop drôle. Bref. Bon. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Pour le coup, j'ai envie un peu de profiter. Mais là, il faut que je dorme. Parce qu'il faut quand même que je me repose. Ouais, vous allez me dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais de tes nuits et tout, machin, tu dors pas? Si, je dors, mais c'est juste, ça fait un petit moment, là, ça va pas. Je fais pas toutes mes nuits et du coup, je fais des coupures. La nuit, tout ça, j'ai du mal un peu à dormir. Du coup, c'est vrai que le matin, je me sens hyper fatiguée. Genre, là, je vous parle, c'est pas le matin, hein. Mais genre, j'ai mangé et tout, machin et tout. J'ai les yeux hyper lourds. C'est tout, je sais pas pourquoi, et genre, ça me fait mal. Donc du coup, je pense que c'est bien de se reposer.
Eh les gars, arrêtez toujours de dire ouais mais vas-y lève-toi, fais quelque chose de ta vie, machin. Comme si j'avais jamais rien fait de ma vie, comme si j'avais jamais travaillé de ma vie. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Et si j'ai envie de prendre quelques jours de repos pour moi et de dormir toute la journée, ça pose problème à qui? Et qui vous dit que là, par exemple, bah, j'ai pas des trucs à faire tout à l'heure. Et que je me repose et que je préfère rester dans mon lit, par exemple, que de rester devant la télé ou quoi? Je sais pas. Hein? Je sais pas, vous me faites rire. Je vous jure, vous avez toujours quelque chose à dire. C'est incroyable. Waouh. J'ai jamais vu autant de bouches parler en même temps négativement. Mais parlez de moi. Je pense que je vais vous écrire une... En fait, c'est trop drôle parce que si vous connaissez ne serait-ce que mon parcours professionnel ou mon parcours scolaire, vous diriez même pas des trucs comme ça, c'est ça le pire. Vous savez, moi, je me suis jamais reposée depuis mes 19 ans. Là, le fait que je fais de la télé, etc. et tout, bah ouais, c'est un plus dans ma vie. Mais la vie, la vraie vie commence à me manquer. Commence vraiment à me manquer parce que on vit, certes à travers les réseaux, maintenant c'est devenu un travail et tout. Donc j'ai toujours le téléphone, tout ça, mais c'est pas la vraie vie. On n'a pas le contact humain. Moi, j'ai travaillé en restauration, j'ai fait un bac ES, j'ai une licence en cosmétologie. Voilà, j'aime beaucoup le contact humain. J'aime beaucoup parler avec les gens, etc. et tout, au sein de mon travail et tout. Et là, en vrai, c'est nouveau, parce que ça fait 1 an, mais c'est trop bizarre, genre, de parler à des gens à travers mon téléphone et tout, je vous jure. Mais j'ai fait plein de choses. Au début, j'ai travaillé en tant que formatrice de marque. Ensuite, ça m'a saoulée, puisque la cosméto, c'était toujours pareil. Donc, du coup, j'ai décidé de passer à autre chose et de faire de la restauration de luxe, où j'ai débuté en tant qu'hôtesse. Ensuite, j'étais chef hôtesse dans un des plus grands restaurants à Monaco. Enfin, j'ai toujours travaillé. Je me suis toujours donnée. Je me suis toujours réveillée le matin pour moi, pour moi, en fait. Clairement, pour gagner bien ma vie, pour être une femme indépendante. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Mais vraiment. Mais en fait, ça me fait rire, je vous jure. Parce que, genre, en fait, je me justifie même pas auprès de vous. Parce qu'en fait, je me disais quoi? Je me disais, mais c'est vrai, pour le coup, ils me connaissent pas. Ils sont là, ils voient des trucs. Ils voient des trucs sur les réseaux, machin, passer sur moi et tout. Mais c'est vrai que vous me connaissez pas. C'est vrai que j'essaye toujours de garder une distance entre les réseaux et ma vie personnelle. Mais parce qu'en fait, j'ai envie de... si j'ai envie d'en parler, en fait, j'ai envie d'en parler correctement. J'ai envie de vous donner des détails. J'ai envie de... Je sais pas. En fait, j'ai envie de vous faire partager ça, mais d'une bonne manière. Je sais pas, vous méritez du bon. Même mes haters, vous méritez du bon. Des hauts et des bas, il y en a. Et il y en aura toujours. Des fois, vous vous dites, mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Moi, je sais que Dieu m'éprouve tous les jours. Je sais que j'ai Dieu avec moi. Tous les jours, je prie. Tous les jours, je fais des choses que vous voyez pas forcément parce que c'est des choses hyper personnelles que je n'ai pas forcément envie de partager. Ou même pas, c'est pas ça. C'est juste que je pense que c'est hyper important d'avoir la foi. Et la foi, ça se trouve dans le cœur, en fait. Ça se trouve pas derrière un téléphone ou juste parce que j'ai ouvert ma bouche. Et du coup, il faut savoir aussi que des fois, il y a des bas, il y a beaucoup de bas dans la vie. Et les bas ramènent la joie. Oui. Moi, sachez que depuis tout ce qui est en train de se passer, depuis les 50, etc., depuis l'acharnement que je reçois sur les réseaux sociaux, j'essaye de me remettre beaucoup en question. Après, attention, que je me remets jamais en question, pas du tout. Je me remets tous les jours en question. C'est juste que là, depuis 3-4 semaines, c'est quand même intense. Et sachez que peut-être vous avez rendu quelqu'un d'heureux parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à ma maman, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma mère pour des problèmes personnels. Et je pensais pas un jour faire le pas ou quoi que ce soit, ou essayer d'avancer en tout cas. Et là,
bah, je vous cache pas que les problèmes, en fait, nous ont juste rapprochés, tout simplement. Donc, je suis contente. Je suis très contente. J'ai retrouvé ma mère, j'ai retrouvé ma grand-mère. Même si ça fait très bizarre, même si je vous cache pas qu'il y a toujours les problèmes, toujours. Mais on essaye d'avancer. Et le plus important, c'est d'être bien entouré. Voilà, c'est tout. Et moi, là, j'ai juste besoin d'être entourée de ma famille. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.